Putain, mais t'es fort, toi, enfoiré. Barry White, Robert De Niro, Main Street. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise, quoi? Barry White, quoi? Barry White, toute notre enfance, la première raclée que j'ai prise de ma vie, c'est à cause de Barry White. Je dis la première fois de ma vie que j'ai pris une raclée, c'est à cause de Barry White, parce que mon oncle avait amené il avait un disque collector, couleur or. Je l'ai tellement mis, j'ai fini par le rayer, il m'a démonté. C'est la seule fois où il m'a démonté. Hein. Mais c'est vrai que c'était Martin Scorsese, ouais, t'as ces comédiens-là qui ont une force incroyable, qui racontent la rue en plus, la rue américaine qui nous fascinait, comme ça, on était là, on se demandait ce qui se passait là-bas de l'autre côté. Ouais, c'est un film qui m'a frappé, j'ai adoré. Et depuis, j'ai plus lâché Scorsese. Smaïn qui a été une très grande source d'inspiration, évidemment, d'abord parce qu'il a ouvert comme personne. À sa manière et que nous derrière on a pu s'y engouffrer, c'est grâce à des gens comme lui. Et vraiment ouais, c'est quelqu'un qui a ouvert, c'est un des pionniers. J'espère que les gamins auront le même les gamins qui feront ce métier là derrière nous auront le même respect pour nous qu'on en a pour lui. C'était ça quoi? Changer ça. Ouais, Tazaba, ouais, exactement. J'ai mis ça parce que je sais que. Oh, le Batouane. Comment tu sais que j'habitais le Batouane? C'est ça. Le Batouane à Taza, c'était un bidonville au cœur de la ville de Taza. Taza qui est la deuxième ville la plus pauvre du Maroc, hein, donc t'imagines. Et ben ouais, c'est là que j'ai fait mes classes, frère. Là. Et c'était une enfance extraordinaire, j'échangerais cette enfance pour rien au monde. Taza, j'y ai passé de nombreuses années et j'ai encore beaucoup de souvenirs. Je vais y retourner bientôt avec mes enfants pour qu'ils se rendent compte un peu. Papy Alain Degois, professeur d'improvisation théâtrale, qui aujourd'hui continue à initier l'improvisation théâtrale dans tous les collèges. Et je me tiens à ses côtés avec la Fondation Culture et Diversité pour essayer de propager l'improvisation théâtrale partout, parce que pour moi c'est un outil extraordinaire pour s'exprimer et avoir confiance en soi, quoi. C'est pas tout à fait ça. Il y a eu un truc comme ça. Alors je vais te donner la vraie histoire. Je me suis fait virer de cours, pour tout te dire, avec mon pote Hassan Kébé. Et on ne pouvait plus assister au cours de Madame Lafaille, prof de maths, ça, je m'en souviens. Et on déambulait dans les couloirs et on tombe sur un cours d'improvisation théâtrale donné par Papy dans l'amphithéâtre, par hasard. Alors évidemment, on a fait ce qu'on savait faire le mieux, foutre la merde, dans un premier temps. Et comme il a vu qu'on avait une grande gueule et qu'on perturbait considérablement le cours, il nous a demandé de descendre pour voir si on était si balèze que ça. Si fort en gueule. Eh ben il a vu qu'on était fort en gueule, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai plus jamais lâché. Ah, Stenbeck, mais tu sais, mais t'es bon toi? Comment tu sais ça? Incroyable comme mec. Tu travailles pour qui? Tu veux pas travailler pour nous? Ouais, parce que là, tu joues Des souris et des hommes de Stenbeck, premier roman qui m'a mis une tarte, et là, c'est un des premiers rôles que j'ai joué. J'ai joué Lenny. Et un jour, je le jouerai aussi Cinoche, enfin, peut-être sur scène. C'est une œuvre extraordinaire, pleine d'humanité, qui nous raconte tous dans nos travers. John Malkovich, il a fait ça. Il a fait Des souris et des hommes. Et Stenbeck, bizarrement, c'est un des premiers auteurs que j'ai lu et qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Ça va te déchirer. Ça va être extraordinaire, ça va être comme tout. Tu sais, on fait ça une fois par an et je peux te dire qu'on soigne ce rendez-vous parce que c'est un anniversaire, quoi, tu vois. C'est tous les potes qui se réunissent, c'est bienveillant, c'est chaleureux, ça, on rit et on fait rire. C'est cool, quoi, tu vois. C'est vraiment une fête, c'est une vraie fête entre copains et qui a la particularité d'être
comment, généreuse, enfin tu vois, qui se propage et qui rentre dans toutes les chaumières. Et ma grande fierté avec le Marrakech du Rire, c'est qu'on m'en parle partout où j'y vais. Et on a fait un truc entre nous au départ, et puis ça a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, tu as les plus grands comiques français qui y viennent et les futurs grands comiques. On a Florence Foresti, Gad Elmaleh ou Elie Semoun qui sont les piliers. Et puis tu as des mecs que tu connais pas, ou des meufs que tu connais pas, comme Inès Reg, Bounaïmin qu'on voit arriver tout doucement, ou encore Donald Jacksman, Boudère, tu vois. On est très fiers de faire la jonction entre l'ancienne génération et la nouvelle. On est un peu le trait d'union. Ouais, tu t'es vraiment bien renseigné. T'es un geek? Tu dois être un geek. Un peu, ouais. T'es un peu un geek. Chelou, t'es chelou. Tu manges quoi le matin, toi? Frosty. Comme ça, toi, je reprends le texte après. T'es un geek. T'es un geek. Frosties, c'est les geeks qui mangent du Frosties. Eh ben écoute, mangeur de Frosties, qu'est-ce que je peux te dire? Bah oui, j'ai tout fait pour être danseur. De toute façon, dès qu'on nous dit que c'est impossible, c'est là où on a envie de s'y engouffrer, tu vois. Juste après que j'ai eu mon accident, j'ai eu envie d'être danseur. Parce qu'on nous a dit que c'était impossible. Et j'étais sur le point de faire l'avant-première d'NTM à Trappes. Mais il y a 2-3 copains qui leur ont cassé la bagnole. Et donc le concert n'a pas eu lieu. J'aurais j'ai jamais pu savoir si j'étais bon ou pas danseur. Toi, tu commences à me faire peur. Autant l'interview au départ, je la trouvais cool, là, elle commence à être angoissante. Tu sais tout de moi en fait. Ouais, c'est vrai. Quand je lui ai dit que je voulais être comédien, au lieu de flipper, eh ben, elle n'a pas flippé, elle a voulu m'accompagner, elle m'a boosté et elle a même été jusqu'à vouloir prendre un crédit pour m'acheter un micro-cravate. Ça va pas, mais Ben non, je sais pas, on m'a dit que pour être comédien, il fallait un micro-cravate, donc j'en voulais un. C'est après que j'ai compris que ça servait à rien. Mais, ce qui m'a vraiment touché et qui a été un moteur aussi, c'est de voir que les tiens sont avec toi coûte que coûte et que si c'est ça que tu as envie de faire au fond de toi, ben on sera avec toi. Et ça, c'est une force incroyable, ça te donne une force incroyable. C'est ce que je conseille à tous les parents. À partir du moment où vous voyez dans le regard de vos enfants qu'ils ont véritablement envie de faire ce truc-là, il faut aller dénicher la réponse, hein. Mais malgré tout, le conseil que je donne, c'est suivez-les, ne les lâchez pas, accompagnez-les au maximum. On verra bien. François Mitterrand, devant l'Institut du monde arabe, hein. C'est l'Institut du monde arabe, ça. Ben, c'est un des premiers sketchs que j'ai fait. Un des premiers sketchs que j'ai joué, c'était devant François Mitterrand. J'ai eu une chance incroyable. C'était dans le cadre d'une fête organisée par une association, de banlieue. Et il y avait dans la salle un parterre incroyable. Bernard Tapie, Simone Veil, Cérillon, Smaïn. Smaïn était là. Il y avait du monde, hein, tu vois. Et je me souviendrai toujours parce que c'est la première fois que je suscitais de l'intérêt, en tout cas que j'avais provoqué des rires devant un parterre de gens qui ne me connaissaient pas. Et ma mère et mes parents dans la salle. Et pour la petite anecdote, en repartant, François Mitterrand il s'est arrêté pile devant mes parents sans savoir que c'était mes parents. Et il leur a dit bonjour. Il m'a invité après derrière à l'Elysée pour assister à la garden party. Bon, c'était un super souvenir. C'était un super souvenir. Putain, mais t'es fort, toi, enfoiré. C'est vrai. Mon père, il s'était saigné pour acheter une télévision en couleur à Barbès. On habitait au 56 boulevard de la Chapelle. et on a invité tous les voisins, toute la famille à venir voir cette télévision couleur. Et le premier truc, c'était Charlie Chaplin en noir et blanc. Et ben moi, j'ai pris perpète parce que j'adore Charlie Chaplin. Mais c'était marrant. Kezia Jones, les Roots, le mec des clans. M aussi était dans la salle. Qui voulait brancher son jack. Ouais, Rachida, il nous a fait vivre des soirées ici extraordinaires. Il y a eu des vrais artistes, des vrais chanteurs qui ont foulé cette scène. Il y avait une espèce d'émulation, un open mic pour le coup. Quand c'est orchestré par Rachida, ça donne un rendez-vous
incroyables. Je te dis Kezia Jones, les Clash, Roots ou encore M. N'importe quel programmateur rêverait de les avoir. On les avait naturellement, gratuitement et pour le bonheur de 100 personnes. C'était des moments comme ça. C'est pour des moments comme ça qu'on a monté ce lieu, tu vois. Ben on jouait comme on pouvait, on jouait comme on pouvait. On jouait comme on pouvait, ouais. On a fabriqué des ballons en chaussettes, en papier, en plastique, mais on n'est pas les seuls, hein, tu vois. On était au début du ballon, nous, hein. Aujourd'hui, maintenant, c'est beaucoup plus accessible, c'est certain, mais à l'époque, ouais, on galérait. Lui aussi, il a dû jouer avec des ballons, avec des ballons en chaussettes. Mais le maestro, il nous a tous inspirés. C'est encore aujourd'hui le patron. Il a des valeurs extraordinaires, un talent fou, évidemment, mais un cœur et une humanité qui sont très inspirants, quoi. Yeah. Putain, fais voir. T'as retrouvé? Je l'ai refait parce qu'elle est impossible à trouver. Le Kiss Club. Avec la 64. Tu sais que j'ai jamais retrouvé des photos du Kiss Club. Impossible à trouver. Donc les amis, si des gens ont des photos du Kiss Club, cette boîte dans les années 70, 80, qui avait un état d'esprit absolument dingue, puisque c'était la première boîte qui laissait rentrer des gens issus de la diversité, des Noirs, des Arabes, des Chinois, mais surtout des gens de Barbès qui n'avaient pas la possibilité de rentrer. C'était très, très compliqué pour eux d'aller dans un restaurant, d'aller dans une boîte, évidemment, d'aller dans des endroits un peu où ils pouvaient rencontrer des gens qui ne leur ressemblaient pas. Et le Kiss Club permettait ça. C'était un endroit où ça se mélangeait. Encore fallait-il avoir le bon état d'esprit, tu vois. Il fallait être ouvert, tolérant et avoir du style. Ça, c'est formidable. Tu vois, évidemment, le style parce qu'on est dans une boîte de nuit, faut pas déconner, tu vois. Et cette ouverture et cet état d'esprit-là, il s'amenuise, il existe de moins en moins. Et avec le Comedy Club, c'est ce qu'on a voulu faire un peu d'une certaine manière, ou avec Kissman Productions. C'était pour faire un clin d'œil au Kiss Club et à cet état d'esprit qui permettait à tout le monde d'entrer à partir du moment où tu as le cœur qu'il faut. Le reste, le Kiss Club avec la 504 qui avait eu longtemps parce qu'il avait touché Marie. Alors tu veux que je te fasse une confidence? Non mais ça c'est trop prétentieux, tu peux pas mettre ça. Je peux pas te raconter tout parce que quand même... Non, je peux pas tout te dire. Je te le raconterai en off. Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu le regardes depuis. Ah non mais lui là... lui...